L'opposant Jean Ping s'est proclamé dimanche devant la presse et ses partisans à Libreville, vainqueur de l'élection présidentielle à un tour au Gabon, dont les résultats officiels doivent être annoncés mardi. Je suis l'élu. Je suis l'élu. Maintenant, le fait de devenir président, il y a quand même une procédure. Dès l'annonce du candidat de l'opposition, plusieurs de ses partisans ont commencé la fête. Côté camp présidentiel, on revendique aussi la victoire. Mais l'heure est plutôt à la sérénité dans l'attente d'une confirmation de ce verdict. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes légalistes, républicains. Nous attendons sereinement que la CENAP annonce les résultats de l'élection. Suite à ces annonces précipitées, le ministre de l'Intérieur, Paco Moumbélé, a rappelé qu'il est illégal de proclamer des résultats chiffrés en amont de l'annonce des autorités compétentes. Il faut dire que ce scénario n'est pas une surprise. Depuis le rétablissement du pluralisme en 1990, la même polémique revient avant les résultats de chaque élection présidentielle. Fraude ou pas, les observateurs européens doivent s'exprimer lundi. Mais déjà, ils ont, avec les envoyés de l'Union africaine, fait remarquer qu'aucun incident n'avait perturbé le vote. Après la clôture samedi à Nairobi de la 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, TICAD, 113 accords commerciaux ont été signés dimanche avec des entreprises japonaises. L'Afrique entend avant tout accélérer le développement de la transformation des matières premières et de la manufacture, industrie hautement plus lucrative que la simple exploitation de ressources brutes. Il est évident que la force du secteur privé sera essentielle si l'Afrique veut poursuivre sa croissance. Pour réaliser le rêve africain, le secteur public et le secteur privé au Japon continueront leurs efforts de coopération en vue d'une plus grande croissance en Afrique. Ces accords conclus entre sociétés africaines et japonaises couvrent des secteurs tels que l'énergie, la nourriture, les infrastructures, mais aussi la santé, la finance et la sécurité. The synergistic spirit of this conference stands in such marked contrast. L'esprit synergique de cette conférence est tellement contrasté de l'esprit sinistre de celle d'il y a de nombreuses années. C'est ce qui me donne de l'espoir que les choses sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord ici ensemble, via des discussions, des débats, des négociations et du dialogue, ont toutes les chances non seulement d'être mises en place, mais aussi d'apporter le changement que nous attendons tous sur notre continent. Organisée conjointement par l'ONU, l'Union africaine, la Banque mondiale et le Japon, la TICAD est une opportunité pour l'Afrique d'attirer des capitaux japonais. Cette conférence, à laquelle participaient une trentaine de chefs d'État, est pour Tokyo le moyen de consolider sa position sur le marché africain, notamment en démarquant son offre de celle de son puissant voisin chinois. Les investissements publics et privés promis samedi par le Japon viseront notamment à mettre en œuvre les objectifs choisis pour cette TICAD, l'industrialisation et la diversification de l'économie africaine, l'amélioration des soins de santé d'un continent régulièrement touché par des épidémies et la stabilisation de l'Afrique minée par de nombreuses crises. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale GNA ont lancé dimanche la dernière phase de l'offensive sur les positions encore contrôlées par le groupe État islamique EI dans son bastion de Sirte. Quelques 1000 soldats des forces du gouvernement libyen d'Union nationale GNA ont été mobilisés pour expulser définitivement les djihadistes qui résistent dans 2 quartiers de la ville côtière, en grande partie reprises par les forces du GNA depuis le début de l'été. Une bataille décisive contre l'État islamique à laquelle se préparent les troupes loyalistes depuis plusieurs jours. Je nettoie mon arme, un BKC, pour qu'il soit prêt pour la bataille décisive qui devrait commencer demain ou après-demain, si Dieu le veut. Nous espérons que Dieu nous aidera à vaincre le groupe État islamique. Ces armes BKC sont bien connues des Libyens, c'est la star du terrain. La reprise totale de la ville située à 450 km à l'est de Tripoli serait un grand revers pour l'État islamique. L'EI en avait pris le contrôle en juin 2015 et en avait fait la base de son expansion en dehors de la Syrie et de l'Irak. Nous sommes ici sur le front à Sirte et ce sont peut-être les derniers moments pour gagner la bataille contre le groupe EI.
Nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire et d'accepter ceux qui ont été tués dans cette bataille comme des martyrs. Les États-Unis exécutent depuis le 1er août des frappes aériennes contre des cibles djihadistes à Sirte en apportant leur assistance aux troupes loyalistes suite à la demande du GNA. Les États-Unis utilisent depuis mardi des hélicoptères d'attaque de type AH-1W, Super Cobra, des marines qui apportent de nouvelles capacités pour les bombardements de précision.